Il y a des moments dans le sport qui dépassent le sport. Des moments où tu regardes ton écran et tu sais, au fond de toi, que tu es en train de vivre quelque chose que tu ne reverras jamais. Quelque chose d'unique. D'irremplaçable. Cet été 2026, au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Il va se passer un de ces moments. Un homme de 41 ans va enfiler le maillot vert et rouge du Portugal une dernière fois sur la plus grande scène du monde. Un homme qui a commencé sa carrière professionnelle quand certains de ses futurs coéquipiers n'étaient même pas nés. Un homme qui, à un âge où la quasi-totalité des footballeurs regardent les matchs depuis leur canapé, court encore, marque encore, gagne encore. La confirmation est venue de lui-même, lors d'un événement en Arabie Saoudite. Quelqu'un lui a posé la question directement. Est-ce que la Coupe du Monde 2026 sera la dernière? Et il a répondu simplement, oui, c'est certain. Je vais avoir 41 ans et je pense qu'il est temps. Il est temps. 2 mots. 20 ans de carrière. Des milliers de buts. Des centaines de records. Et une dernière danse qui s'annonce. Bienvenue dans cette vidéo entièrement consacrée à Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un joueur parmi d'autres. On parle de la fin d'une ère. On parle d'un homme qui a redéfini ce qu'un footballeur peut être. Et on se pose la vraie question, est-ce que CR7 peut, à 41 ans, offrir au Portugal et au monde le dernier chef-d'œuvre de sa carrière? Attachez-vous. Ça commence maintenant. Pour comprendre ce que représente cette Coupe du Monde 2026 pour Cristiano Ronaldo, il faut remonter au début. Tout au début. Funchal, île de Madère, Portugal. 5 février 1985. Un gamin né dans une famille modeste. Son père est jardinier municipal. Sa mère femme de ménage. Ils vivent à 4 enfants dans un appartement minuscule. La vie n'est pas facile. Mais ce gamin a quelque chose. Une rage. Une envie dévorante de s'en sortir. Et un ballon entre les pieds. Il s'appelle Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Et dès l'enfance, il est différent. Obsédé par le football. Au point que ses voisins se plaignent du bruit de ses dribbles dans la rue, tard le soir. Au point que sa mère devra parfois le supplier d'arrêter et d'aller dormir. À 12 ans, il quitte Madère. Seul. Loin de sa famille. Pour rejoindre le centre de formation du Sporting CP à Lisbonne. Un gamin de 12 ans, seul dans une grande ville, avec l'accent des îles, moqué par ses camarades pour sa façon de parler. Il pleure la nuit. Il s'entraîne le jour. Il transforme chaque humiliation en carburant. À 16 ans, il signe son premier contrat professionnel au Sporting. À 17 ans, lors d'un match de préparation contre Manchester United, il fait tellement forte impression que Sir Alex Ferguson arrête le match à la mi-temps et ordonne à ses dirigeants de signer ce gamin immédiatement. 12 millions d'euros. C'est ce que Manchester United débourse en 2003 pour un adolescent de 18 ans venu d'une île portugaise. À l'époque, certains trouvent la somme excessive. Aujourd'hui, on sait ce que valait vraiment cet investissement. Parlons chiffres. Parce que pour Cristiano Ronaldo, les chiffres ne sont pas froids. Ils sont vivants. Ils racontent une histoire que personne d'autre n'a jamais écrite. Commençons par le plus grand de tous les records. Au 29 avril 2026, Cristiano Ronaldo totalise 970 buts en matchs officiels, répartis entre 5 clubs Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr et la sélection portugaise. Ce total fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du football. Sport News 970 buts. Laisse ce chiffre s'installer dans ta tête. Ça représente quoi concrètement? Si tu marquais un but par match depuis ta naissance, il te faudrait presque 3 ans de matchs quotidiens pour atteindre ce total. C'est une génération entière de footballeurs qui ne toucheront jamais ce chiffre en carrière. Et maintenant, la statistique la plus folle. Celle qui résume tout ce qu'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo a marqué environ 460 buts entre ses 30 et 40 ans. Soit plus que les 440 inscrits entre 20 et 30 ans. Un attaquant qui marque davantage dans sa 3e décennie que dans sa 2e. La vitesse décline, les appuis s'émoussent, la récupération s'allonge et malgré tout, le compteur accélère. Sport News, ce n'est pas normal. Ce n'est pas humain. Et pourtant, c'est Ronaldo. En sélection nationale, c'est encore plus vertigineux. Cristiano Ronaldo détient le record mondial de buts en sélection avec 143 réalisations pour le Portugal en 226 matchs.
Il est également le joueur le plus capé de l'histoire du football masculin. Le deuxième au classement, Lionel Messi, est à 115. Ronaldo le devance de 28 buts. C'est une saison entière d'avance sur son plus grand rival. UEFA et en club, il est le meilleur buteur de la Ligue des champions de l'UEFA, des Coupes d'Europe, du Real Madrid, du derby madrilène, de la Coupe du monde des clubs et de la sélection portugaise. Partout où il est passé, il a laissé son nom gravé en lettres d'or dans les livres de records. Wikipédia le 27 décembre 2025, il devient le premier footballeur de l'histoire à disputer 1300 matchs en carrière. Wikipédia 1300 matchs. Si tu regardes un match par jour, il te faudrait 3 ans et demi pour voir autant de matchs que Ronaldo en a joué. Et à chaque fois, sur chaque terrain, il a donné tout ce qu'il avait. Cette saison 2025 à 2026 avec Al Nassr en Arabie Saoudite, 25 buts inscrits en championnat, avec une note moyenne de 7,9 sur FOMO. À 40 ans passés. Dans un championnat certes différent de la Liga ou de la Premier League, mais face à des défenseurs professionnels qui n'ont qu'un objectif, l'arrêter. Et il n'y arrive pas FOMOB. Le 7 mai 2026, il inscrit son 100e but en championnat saoudien sous le maillot d'Al Nassr, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Wikipédia un centenaire. À 41 ans. Dans ce qui est peut-être le dernier mois de sa carrière en club. Les records individuels, c'est une chose. Mais Ronaldo a aussi gagné. Beaucoup gagné. 38 titres au total dans sa carrière, des Ligues des Champions avec Manchester United et le Real Madrid, des championnats en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Arabie Saoudite, des Supercoupes, des Coupes du monde des clubs. FOMOB avec le Portugal, il a remporté l'Euro 2016, le plus grand titre de l'histoire du football portugais, conquis à Paris, en larmes sur le bord du terrain après sa blessure en finale. La Ligue des Nations 2019. Et la Ligue des Nations 2025 guidant ses coéquipiers pour dominer l'Espagne, championne d'Europe en titre, en finale au tir au but. beIN Sport 3 titres majeurs avec la sélection. Dans 3 décennies différentes. 2016, 2019, 2025. Mais il manque quelque chose. Le seul titre qui lui échappe encore. Le seul Graal qu'il n'a jamais tenu dans ses mains. La Coupe du Monde. C'est l'histoire douloureuse dans la légende de Ronaldo. Le seul chapitre inachevé d'une bibliothèque géante. Cristiano Ronaldo a participé à 5 Coupes du Monde. En 2006, le Portugal finit 4e, le meilleur résultat du pays depuis 1966. Mais en Coupe du Monde, Ronaldo n'a jamais réussi à mener le Portugal à la gloire. Euronews 2006, 4e place. Si proche du podium. 2010, 8e de finale. Éliminé par l'Espagne, future championne du monde. 2014, phase de groupe. Le Portugal sombre, Ronaldo est seul. 2018, les 8e de finale. Éliminé par l'Uruguay, malgré un triplé de légende contre l'Espagne. 2022, les quarts de finale. L'entraîneur Santos le met sur le banc. Le Portugal perd contre le Maroc. Ronaldo pleure en quittant le terrain. Ses larmes au Qatar. Ses larmes filmées par le monde entier. Ce visage d'un homme de 37 ans qui réalise peut-être que le temps lui échappe. Que le rêve s'éloigne. Mais Ronaldo n'est pas le genre d'homme à accepter la défaite. Il est revenu. Il s'est reconstruit. Et il a décidé d'aller chercher ce titre une 6e et dernière fois. Il a été interrogé sur ses motivations. Et sa réponse dit tout sur qui il est: j'aime gagner, aider les jeunes générations. Elle m'aide aussi à maintenir mon niveau et me motive. C'est ça qui m'excite, affronter les plus jeunes. beIN Sport. Et quand sa propre fille lui dit qu'il est temps d'arrêter, il répond: je ne suis pas d'accord. Je pense que je réalise toujours de bonnes performances, j'aide mon club et mon équipe nationale, alors pourquoi ne pas continuer? beIN Sport. Voilà Ronaldo. À 40 ans, il débat avec sa fille pour continuer à jouer au football au plus haut niveau. Et les statistiques lui donnent raison. Il faut parler du physique. Parce que Ronaldo a 41 ans, c'est une anomalie scientifique. La plupart des footballeurs raccrochent les crampons entre 33 et 36 ans. Le corps s'use, les genoux lâchent, la récupération devient trop longue. C'est la loi naturelle du sport de haut niveau. Ronaldo, lui, joue dans un autre film. Son régime alimentaire est militaire, 6 repas par jour, 0 alcool, 0 sucre industriel, poisson grillé, riz, œufs, légumes. Il dort en plusieurs phases de 90 minutes pour optimiser sa récupération musculaire.
Il s'entraîne au-delà des séances collectives, seul, longtemps après que ses coéquipiers sont rentrés chez eux. Il investit des millions dans sa propre récupération physique, cryothérapie, massage quotidien, suivi médical permanent. Le résultat ? Une intelligence de placement qui a compensé, presque insensiblement, ce que ses jambes perdaient en explosivité. Le Ronaldo de 2026 n'est plus celui qui éliminait 3 défenseurs balle au pied. C'est un prédateur de surface. Sport News. Il a su évoluer. Transformer son jeu. Le jeune Ronaldo était un ailier dribbleur, explosif, spectaculaire. Le Ronaldo de 2026 est un renard des surfaces, un tueur dans la surface de réparation, un homme qui marque avec une efficacité chirurgicale là où d'autres s'agitent sans conclure. Et sa vitesse ? En 2018, lors du match Portugal-Espagne à la Coupe du Monde de Russie, il avait alors 33 ans. Cristiano Ronaldo a été enregistré à 33,98 km/h par la FIFA sur une distance mesurée, devenant le joueur le plus rapide de ce début de Coupe du Monde. Son système de pistage personnel l'a même flashé à 38 km/h durant une fraction de seconde lors de sa chevauchée de 70 mètres. RTS plus rapide que des joueurs de 10 ans ses cadets. À 33 ans. Sur la scène mondiale. C'est ça, Ronaldo. Alors, qu'est-ce qu'on attend de CR7 à cette Coupe du Monde 2026 ? D'abord, une chose est certaine, il sera là. Qualifié, sélectionné, titulaire. Il a été confirmé dans le groupe de 26 joueurs convoqués pour représenter le Portugal. À 41 ans, il sera le joueur le plus âgé de toute la compétition. Probablement de très loin. beIN Sport et il arrive avec une ambition intacte. Pas celle d'un vieux guerrier qui veut juste être là pour le spectacle. Non. Ronaldo veut gagner. Il l'a toujours voulu. Il ne sait pas faire autrement. La question que tout le monde se pose, est-ce que le Portugal peut aller au bout cette fois ? La réponse est oui. Ce Portugal dispose d'une génération exceptionnelle. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha. Et au milieu de tous ces talents, Ronaldo reste le capitaine, l'âme, le leader. Avec une moyenne d'environ 40 buts par année civile ces dernières saisons, les projections situent le cap des 1000 buts entre fin 2026 et début 2027. La Coupe du Monde 2026 pourrait servir de cadre à ce moment historique, même si Ronaldo lui-même juge ce scénario trop parfait. Sport News trop parfait. Marqué son 1-0-0-0 but en Coupe du Monde. Lors de sa dernière compétition internationale. Devant des millions de téléspectateurs à travers la planète. Ce serait le script d'un film. Et Ronaldo a toujours aimé être le héros du film. Récemment, lors d'une interview, Ronaldo a déclaré qu'il ne rêvait pas de remporter une Coupe du Monde et que cela ne changerait rien à sa place dans l'histoire du football. Une humilité rare chez lui. Mais on sait tout ce que cache cette phrase. On sait tous que ce titre, il le veut. Profondément. Viscéralement. Comme il a toujours tout voulu. Euronews, il y a un moment dans la vie de chaque légende où le rideau doit tomber. Pour Ronaldo, ce moment arrive cet été. 23 ans de carrière professionnelle. Plus de 1300 matchs disputés. Près de 1000 buts. 5 ballons d'or. Des titres sur tous les continents footballistiques. Des records que personne ne battra avant des décennies, peut-être jamais. Wikipédia. Un gamin de Madère qui n'avait rien, et qui est devenu tout. Mais au-delà des chiffres, au-delà des trophées, ce que Ronaldo a offert au monde du football, c'est quelque chose d'autre. C'est la preuve vivante que la volonté peut transcender le talent. Que le travail peut défier le temps. Que les limites ne sont que des suggestions pour ceux qui refusent de les accepter. Sa fille lui dit d'arrêter. Le monde entier le regarde vieillir avec émerveillement. Et lui, tranquillement, continue d'enfiler ses crampons, de regarder le terrain, et de marquer. Cet été 2026, quand il sortira du terrain pour la dernière fois sous le maillot du Portugal, que ce soit en huitième, en demi-finale, ou pourquoi pas en finale le 19 juillet au stade de New York, le monde entier se lèvera. Supporters portugais, fans espagnols, enfants africains, ados brésiliens. Parce qu'on ne célèbre pas seulement un footballeur. On célèbre une vie entière dédiée à l'excellence. CR7. La dernière danse. Cet été. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche, et partage-la à tous les fans de football que tu connais. Notre série 26 stars de la Coupe du Monde 2026 continue. Le prochain épisode arrive très bientôt.